Anthropic sort Opus 4.8 à peine 41 jours après Opus 4.7. Apple repense Siri de fond en comble, YouTube commence à labelliser les vidéos IA automatiquement et une nouvelle app veut devenir votre compagnon IA pour les 10 prochaines années. On en parle sur Horizon. Apple prépare la refonte la plus ambitieuse de Siri depuis sa création. Des captures d'écran d'une version préliminaire d'iOS 27 ont circulé cette semaine, révélant une application Siri dédiée avec son propre historique de conversation, la possibilité d'uploader des documents et des photos, et une interface aussi fluide à l'écrit qu'à l'oral. L'accès passe par deux chemins, vocal comme avant ou par un glissement depuis la barre de recherche, désormais enrichie de capacités IA. L'architecture repose sur un modèle hybride. Des modèles légers tournent directement sur l'appareil pour garantir confidentialité et rapidité sur les tâches courantes. Pour les requêtes complexes, Apple s'appuie sur Gemini de Google via le cloud. C'est la même logique que le deal Google Search sur Safari depuis des années. Externaliser ce qu'Apple ne possède pas encore tout en gardant le contrôle de l'interface. La comparaison avec ChatGPT est vertigineuse. OpenAI revendique 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, un chiffre impressionnant pour un produit qui nécessite une inscription et une démarche active. Apple Intelligence sera disponible par défaut sur plus de 2 milliards d'appareils, sans aucun téléchargement supplémentaire. La friction d'adoption est nulle. L'habitude se construit sans effort conscient. La WWDC de juin sera le moment de vérité. Si les démos montrent un assistant fluide, contextuel, capable de tenir une vraie conversation sur des documents personnels, Apple récupère la narration sur l'IA grand public. Si les démos déçoivent, la comparaison avec ChatGPT et Claude sera cruelle. Dans les deux cas, la WWDC 2026 sera l'un des événements les plus regardés de l'année dans le secteur. Anthropic sort Opus 4.8 seulement 41 jours après Opus 4.7. Pour un labo qui a toujours pris son temps entre chaque release, plusieurs mois entre Opus 3 et Opus 4, ce rythme représente une rupture de méthode. Le contexte est direct, OpenAI a sorti Codex en avril, un outil de coding autonome qui génère, teste et corrige du code sans intervention humaine. Google livre Gemini Flash avec une latence réduite et des prix agressifs. La pression compétitive sur le segment des développeurs s'est intensifiée en quelques semaines. Anthropic ne pouvait pas attendre 6 mois pour répondre. La fonctionnalité principale, Dynamic Workflows. L'outil permet à Opus 4.8 d'orchestrer des centaines d'agents en parallèle sur une même tâche. La démonstration d'Anthropic, des migrations de code base à grande échelle sur des centaines de milliers de lignes de code exécutées automatiquement via Claude Code. Une migration qui prendrait normalement des semaines à une équipe entière peut maintenant être orchestrée par Claude comme un chef de projet automatisé. L'outil est en préversion recherche, mais la trajectoire est claire. Opus 4.8 corrige aussi les défauts d'Opus 4.7. Des utilisateurs experts pointaient une tendance à produire des assertions sans signaler les zones d'incertitude. Le nouveau modèle signale davantage ses limites, produit moins d'assertions non vérifiées. Bridgewater Associates, qui a testé le modèle en avant-première, cite sa tendance à lever la main quand quelque chose cloche. Le prix reste identique à Opus 4.7. Anthropic ne monétise pas l'amélioration. YouTube vient de changer ses règles sur le contenu IA. Jusqu'ici, la plateforme comptait sur les créateurs pour déclarer eux-mêmes si leurs vidéos avaient été générées par IA. La plupart ignoraient cette obligation. Ce système est terminé. Les systèmes internes de YouTube scannent désormais chaque vidéo automatiquement. Quand le système détecte du contenu IA significatif, visage généré, voix clonée, scène fabriquée, un label apparaît directement sous le lecteur sur les vidéos longues ou en superposition sur les shorts. Visible par défaut, pas enfoui dans la description. Deux méthodes de détection coexistent. La première lit les métadonnées C2PA, une empreinte numérique que certains outils IA intègrent automatiquement dans leurs fichiers. Ce marqueur rend le label permanent et non supprimable. La seconde méthode analyse directement la vidéo, mouvement des visages, rendu des backgrounds, signature sonore des voix. Cette méthode peut produire des faux positifs, ce qui est précisément pourquoi YouTube conserve un système de contestation pour les créateurs. Les créateurs qui utilisent les propres outils IA de YouTube comme VO ou DreamScreen n'ont pas cette option. Si la plateforme a fabriqué le contenu, le badge reste. Pour tous les autres, une procédure de révision existe. Les labels n'affectent ni la recommandation algorithmique ni la monétisation. YouTube ne pénalise pas le contenu IA, la plateforme le rend visible.
Ce qui c'est moins visible, c'est l'impact sur le comportement des spectateurs. Dans 6 à 12 mois, on saura si un label IA change réellement l'engagement sur ces vidéos. Toutes les grandes plateformes regardent comment ce déploiement se passe. Sesame AI vient de lancer son app iOS public dans 39 pays. L'app propose 4 agents distincts, Maya, Miles, Simone et Charlie, chacun avec sa propre voix, son style conversationnel et une mémoire persistante de vos échanges. Ce n'est pas cosmétique, des personnes différentes s'entendent de mieux avec des styles de communication différents. Donner le choix dès le départ est une remise en question directe de l'approche taille unique de ChatGPT et Gemini. La mémoire est l'élément technique le plus ambitieux. Chaque agent se souvient de vos préférences, vos habitudes, les sujets abordés lors des sessions précédentes. La relation se construit dans le temps, contrairement aux assistants qui repartent de zéro à chaque conversation. C'est techniquement exigeant, stocker, indexer et récupérer ces informations de façon efficace à grande échelle est une des raisons pour lesquelles la plupart des assistants IA évitent la mémoire persistante. Sesame a aussi résolu un problème clé. Pendant qu'un agent parle, un système parallèle effectue des recherches web en temps réel. Les résultats s'intègrent naturellement au fil de la conversation sans pause artificielle, comme un ami qui se souviendrait de quelque chose de pertinent en plein milieu d'une discussion. Les fondateurs de Sesame ont construit Oculus, le casque VR devenu MetaQuest. L'app iOS n'est que le premier pas. Des lunettes connectées sont annoncées pour 2027. Le même agent qui vous accompagne sur votre téléphone vous suivra dans le monde physique. Sesame ne construit pas un chatbot. La compagnie construit une relation entre vous et un agent IA qui dure dans le temps. Toutes ces actualités sont décryptées chaque semaine dans la newsletter Horizon, lien en description. Likez, abonnez-vous et on se retrouve sur Horizon.